Allez, c'est parti, on est en direct. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans Côté Vestiaire. Session numéro 15 et on reçoit ce soir la demi-fondeuse de l'Athletic Vosges en tant que club, Apolline Neugnot. Bonsoir Apolline. Bonsoir. Alors merci d'avoir accepté l'invitation. Et avant de te présenter, je vais toujours faire mon rappel habituel. N'oubliez pas de liker la vidéo dès que vous arrivez sur le direct ou quand vous regardez la vidéo en différé. De même, n'oubliez pas de vous abonner. Il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos et qui ne sont pas forcément abonnés. Ça, c'est un peu dommage. Donc, dès que vous êtes sur, sur Côté Vestiaire, que vous regardez une vidéo qui vous intéresse, abonnez-vous également à la page. Voilà, donc ça commence, ça y est, ça commence à liker. Il y a 6 personnes en direct, c'est chouette. Dernière chose, regardez la vidéo sur la page principale de Côté Vestiaire et non pas dans l'événement, parce que sinon, vous ne pourrez pas commenter en fin d'interview. Allez, c'est parti, vous êtes là pour entendre parler Apolline, mais je la présente dans un premier temps. Apolline, tu as 16 ans. Tu habites Oui, la petite commune de Poussé, située à 2 kilomètres de Mirecourt, et tu es une grande passionnée de sport. On prendra le temps d'en parler à la fin de notre échange. Pardon. Tu as débuté l'athlétisme à 6 ans au club Mircurtien, où tu es licencié athlétique Vosges en tant que club. Pour rappel, c'est Jean-Pierre Deloy qui en est le président. Jean-Pierre Deloy également président de la Ligue Athlétisme Région Grand Est. Tu es entraîné depuis l'an dernier par Arnaud Albouy, mais tu es d'abord passé entre les mains de Anne Sillon et Rachid Benyarou. Tu étais en école d'athlétisme, pardon. Puis tu as été sous l'aile de Jean-Pierre Deloy et Stéphane Dufay chez les Benjamins Minimes. Tu es cette saison en catégorie cadette deuxième année. oui. Tu es une spécialiste de demi-fond et en particulier 800 et 1500 mètres, après avoir bien évidemment pratiqué toutes les disciplines de l'athlète et en conservant un lien tout particulier avec le lancer de javelot. On en parlera également. Tu as également pratiqué le basket de l'âge de 7 à 12 ans en parallèle de l'athlétisme. Ça, Exactement. on est d'accord, on en reparlera directement au début de l'interview. Parmi tes plus beaux résultats en athlée, on peut citer championne régionale de javelot chez les minimes en 2023, championne des Vosges indoor cadette sur 800 mètres en 2025, c'était le 11 janvier dernier au CBO Vitel, 9e des championnats de France interclub à venir en 2023 avec l'équipe Athlé Vosges où tu as participé aux 800 mètres. Oui. Tu as également participé à la Coupe de France de javelot l'automne dernier. Oui, exactement. Ok, et tu as 2 qualifications au championnat de France de cross UNSS avec ton lycée. On va revenir sur le cross, qui est une discipline avec laquelle tu as quelques, pas de difficultés, mais un désamour. On en reparlera tout à l'heure. Pour terminer, on va citer tes records. 2 minutes 34 au 800 mètres, 5 minutes 21 au 1500 mètres, 29 mètres 43 au javelot. Est-ce qu'on est Oui, OK? c'est ça. Oui, c'est ça. Est-ce que tu valides ta présentation? Bah oui, c'est tout bon. Ok, c'est parfait. On se lance, ça y est, première question, Apolline. Donc, on en a parlé tout à l'heure dans ta présentation. Tu as fait du basket de l'âge de 7 à 12 ans en Oui, parallèle de l'athlétisme, c'est ça? oui, oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous reparler un peu de cette période? Qu'est-ce que tu aimais dans ce sport? Où est-ce que tu étais licencié et comment tu t'organisais? Voilà. Bah, j'étais licenciée à l'effort basket Mirecourt, donc bah, Mirecourt. Mhm. Et donc j'ai joué en équipe mixte tout le temps. Donc j'ai commencé en U9 et j'ai été jusqu'à U13. Et il n'y avait pas d'équipe féminine. Du coup, j'étais tout le temps en équipe mixte. Et pour concilier ça avec l'athlétisme, je m'entraînais, je pense, une fois dans chaque sport par semaine avec les matchs de basket le week-end et bah, les compètes d'athlé des fois aussi. Et bah, ce qui me plaisait au basket, c'est l'aspect collectif aussi, forcément, qu'il y Mhm. a moins en athlé. Et oui, tout ce qui est la technique aussi, enfin, s'améliorer dans les différents aspects du jeu, j'aime beaucoup ça. Ok. C'est quelque chose que tu gardes en tête de repratiquer en parallèle éventuellement le basket ou pas? Bah oui, je pense qu'un jour j'y reviendrai. Enfin, je sais pas trop quand encore, mais parce que ça me plaît toujours beaucoup. D'accord.
Donc, tu y reviendras peut-être. Oui, je pense. C'est dans un coin de ta tête. Parfait. Alors, tu choisis finalement de te consacrer uniquement à l'athlétisme. C'était il y a environ 4 ans. Tu peux Oui. nous expliquer pourquoi cette décision? Bah, je pense que c'est surtout dû aux opportunités que j'ai eues parce que bah, au collège à Mirecourt, il y avait une section sportive athlétisme, mais il n'y avait pas de section sportive basket. Mhm. Donc déjà pour s'entraîner plus souvent dans la semaine, c'était plus facile. Et après, vraiment, au moment où j'ai arrêté, c'est quand je devais passer en U15 au basket. Et là, on peut plus jouer en mixte. Il faut forcément jouer 100% féminin. Et donc, à Mirecourt, il n'y avait pas d'équipe féminine. Et il aurait fallu que je change de club. Et bah, j'en avais pas forcément envie au moment-là. Du coup, c'est surtout ça qui m'a poussée à arrêter. Ok. Alors, on va revenir sur l'athlétisme. Tu as été formé depuis toute petite auprès de nombreux entraîneurs mircurtiens. J'espère que je prononce bien. C'est bien Mircurtien, le nom de l'habitant. Oui. Quel souvenir tu gardes finalement de chacun de tes entraîneurs et de chaque période que tu as vécue en athlé, de l'école d'athlé jusqu'à maintenant? Bah, c'était assez différent les différentes périodes que j'ai eues. Bah, déjà, l'école d'athlé, c'était beaucoup plus de la découverte et enfin, j'avais qu'un entraînement par semaine, donc c'était beaucoup moins que maintenant. Et puis, je pense après la différence qu'il y a entre Benjamin Minime et maintenant, c'est bah, déjà maintenant avec la section sportive à Nancy, je m'entraîne plus dans la semaine. Et puis, je me suis vraiment spécialisée en demi-fond avec la section du lycée. Ok. Donc, mais justement, tu m'as parlé de demi-fond. Avant de te spécialiser pardon, en demi-fond chez les cadets, tu as longtemps pratiqué le javelot. Oui. Est-ce que tu peux expliquer, alors éventuellement à certains qui nous regarderaient par hasard, qui ne sont pas dans l'athlétisme, en quoi consiste cette discipline? Est-ce que toi et ce qui te plaisait toi dans cette discipline également? Bah, ce qui me plaît du coup au javelot, bah, où le but c'est de lancer le plus loin possible le javelot de 500 grammes, c'est pour moi en ce moment. Mhm. C'est vraiment l'aspect technique bah, qu'il y a vraiment dans la technique du lancer. Enfin, je trouve que c'est différent de la course, il y a beaucoup plus de petits détails et ça me plaît. Faut trouver vraiment effectivement. Alors moi, je suis pas du tout un entraîneur de javelot. Je veux pas dire de bêtises. Si jamais il y a Francisco Gonzalez qui m'entend, il va peut-être me gronder. Mais c'est vrai que ça demande énormément de technique. Pas que le demi-fond n'en demande pas, hein. Mais là, c'est vraiment assez particulier. C'est un geste très particulier à maîtriser pour effectivement envoyer plus loin ce javelot. Et- Alors, en préparant l'interview, tu m'as dit que tu ne t'entraînais plus du tout au javelot, mais que tu participais encore régulièrement à des compétitions, notamment peut-être pour des interclubs, si je dis pas de bêtises. bah, l'année dernière, j'ai pas fait les interclubs, donc pour l'instant, je les ai jamais fait encore. Mais Ah oui, c'est vrai. Pardon. Oui. Hmm. Mais dans ce qui est compétition en équipe, bah là, il y avait eu la Coupe de France, donc là, j'étais très contente d'avoir pu participer. Et sinon, en UNSS avec le lycée, quand ça peut aider, enfin, ça me plaît toujours de lancer, même si je m'y entraîne plus spécialement. Et il n'y a pas un petit regret de ta part de ne pas pousser peut-être plus loin dans cette discipline, ou c'est quelque chose que tu fais juste pour le plaisir une fois de temps en temps? Bah, non, je pense pas avoir de regrets parce que je pense, sans parler de résultats, que j'aime quand même plus la course que le javelot. Donc, c'est ce qui m'a poussé à choisir le demi-fond. Et après, oui, bah, j'aime toujours lancer, mais juste sur des plus petites occasions maintenant. Alors j'en ai profité pendant que tu parlais. Il y a ma femme là qui fait toujours la modératrice qui se moque de moi. Tu exagères, Eric. Tu sais au moins tenir dans le bon sens le javelot. Merci madame. Oui, effectivement, je sais le tenir dans le bon sens. Je le lance pas très loin. Voilà. Ok, on continue. Justement, tu es une passionnée de demi-fond. On l'a dit tout à l'heure. Et tu t'es spécialisée dans cette discipline il y a environ 2 ans. Si je dis pas de bêtises, tu me Euh, corriges. Bon, au passage en cadette, oui. Ok, c'est ça. Donc 1 an et demi, on va dire. Oui. Je pose très souvent la question aux athlètes, mais c'est plus pour un aspect ressenti. Qu'est-ce que tu prends comme plaisir dans la course à pied? Bah, je pense que c'est le plaisir, une fois la course finie, d'avoir donné son maximum. C'est très satisfaisant. Et
Oui, de sentir, enfin, vraiment pendant la course, c'est un combat, quoi. Ça, je trouve ça chouette. Est-ce qu'il y a, je demande aussi à chaque fois, il y a une sorte de, on va pas passer pour des masos, hein, mais du plaisir en fait à cette souffrance, parce que il y a des moments, c'est une souffrance de 800 mètres, c'est vraiment quelque chose de, à mes yeux, c'est le plus dur, hein. On prend plaisir finalement à se faire mal. Bah, je pense, oui, surtout une fois que c'est fait, enfin, après, ça donne de la fierté aussi et de la satisfaction. Donc, oui. Ok. Alors, on l'a dit, coureuse de 800 et 1500. Comment tu prépares tes distances? Pareil, sans rentrer forcément dans les détails, mais le nombre d'entraînements, le type d'entraînement que tu fais à peu près. Oui. Bah, dans la semaine, je cours 5 fois par semaine. Donc, bah, après, ça change d'une semaine à l'autre, mais souvent, c'est 2 footings, 2 séances type VMA, avec des fois des spé quand on se rapproche des compètes aussi, et des côtes aussi, des fois. Ok. Et donc, c'est avec, j'ai oublié le nom de ton entraîneur. Arnold, oui. Ok. Donc, on lui passe un petit coucou s'il regarde le direct ou s'il regardera le différé. Finalement, si on te demandait de faire un choix entre ces deux distances, à un moment, on te dit non, c'est plus faisable. C'est soit le 800, soit le 1500. Tu choisirais laquelle? Bah, comme ça, je sais pas trop. Après, là, en sortant de l'hiver, vu que j'en ai couru beaucoup en salle, forcément, je serais tentée de dire 800 parce que j'ai fait que ça cet hiver. Mais j'ai bien aimé faire des 1500 l'été dernier. Donc, comme ça, je sais pas trop. D'accord. Pour l'instant, pas de choix. On va quitter les stades, la piste, et arpenter les terrains de cross. Ceux qui nous suivent régulièrement et qui ne sont pas forcément issus de l'athlétisme ont compris que le cross faisait partie de la vie d'un coureur de demi-fond. Je t'ai croisé quelquefois sur les départementaux et régionaux avec le sentiment que tu étais souvent frustré par tes courses. Oui. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ton rapport que tu as avec cette discipline, le cross? Bah, le cross, enfin, j'ai toujours aimé le demi-fond sur piste, mais le cross, c'est jamais, même les courses sur route, j'ai toujours aimé, mais le cross, j'ai jamais trop aimé. Enfin, les variations de terrain avec les trous, la boue, j'ai jamais trop aimé. Et tu as le droit, et tu le droit, hein. Je ne te posais pas cette question en jugeant, hein, absolument pas. Je sais que le cross fait partie effectivement des périodes creuses, ça permet un peu de travailler justement pour les demi-fondeurs. Après, c'est pas un drame hein, de pas en être fan de cette discipline, hein, t'inquiète pas. Tu t'es qualifié 2 fois aux France de cross UNSS, c'est pas rien, hein, malgré tout, tu vois. Il ne me semble pas que tu te sois qualifié pour une finale fédérale pour le moment. Bah, on a couru, ça vient de se passer. Euh, ah non, pas, oui, mince, je parlais Pas de 1500. fédérale, mais ouais, tu t'es qualifié aussi pour le l'UNSS? En UNSS, oui, je voulais dire, on vient de faire le 4x800 en championnat de France. D'accord. Donc c'était il y a 2 semaines. Et en cross fédéral, donc athlétisme, est-ce que tu as déjà été qualifié pour une finale? Non, ça jamais. D'accord. Est-ce que c'est un objectif finalement que tu gardes en tête ou le cross, c'est quelque chose que tu as finalement définitivement mis de côté? Non, je pense pas que c'est quelque chose que j'ai définitivement mis de côté. Après, ah bah, à voir en fonction des années, mais même si j'en refais, je sais pas si les championnats de France, ça sera forcément un objectif ou pas, mais pour l'instant, j'y pense pas trop. D'accord, ça marche. Alors, on va parler de tes objectifs pistes pour la fin de saison 2024-2025. Est-ce que tu as coché des compétitions sur lesquelles tu veux performer? Alors, je ne sais pas s'il y en a encore en indoor, Non, ou en tout non. cas avec la... Non, c'est fini. Ok, avec la saison extérieure, alors peut-être éventuellement. Bah oui, bah déjà, c'est pas forcément pour y être le plus performant de la saison, mais j'espère pouvoir faire les interclubs parce que l'année dernière, j'étais blessée et j'ai pas pu. Et vu que c'était la première année où je pouvais, bah, je les ai jamais fait. Donc ça, déjà, j'espère pouvoir les faire. Et bah, sinon, j'ai pas de compète que j'ai coché en particulier, mais forcément, les championnats des Vosges, les championnats du Grand Est, si je peux y aller, et même les compètements importantes. Ok, objectif, donc on se croisera encore en extérieur sur ces pistes-là.
Et particulièrement sur 800 mètres alors, ou en fonction des compétitions? Bah, les deux, 800 mètres et 1500 mètres. D'accord, c'est noté, c'est noté. Alors, avant de passer à des questions plus personnelles, j'ai envie qu'on se projette. Tu seras chez les juniors à la rentrée de septembre 2025. Déjà, j'ai envie de dire. Enfin, déjà, je pense surtout pour les parents qui se disent, oh là là, elle grandit, elle grandit. Comment tu vois Apolline dans 3 à 4 ans dans le monde de l'athlétisme ou ailleurs, vu que tu m'as parlé de basket d'ailleurs? Bah, je pense que dans 3 à 4 ans, je continuerai quand même l'athlé, que le basket, ça sera pour plus tard. Mais bah oui, je pense, enfin, j'espère pouvoir continuer de m'entraîner bah, encore au moins autant que maintenant et progresser sur les compétitions. Et après, j'ai pas d'idée précise non plus. D'accord, ok. Crois-moi, c'est déjà bien, hein. Je te demande pas voilà, de projeter trop loin. En tout cas, ça fait plaisir si tu me dis que tu es toujours dans l'athlétisme dans les années à venir. Alors, on passe aux questions plus personnelles. Oui. J'ai des anecdotes aussi, hein. Je suis allé à la pêche aux anecdotes, donc des petits trucs un petit peu rigolos. Donc, je constate que tes parents, pour les questions personnelles, sont souvent présents à tes côtés pour les compétitions. Oui. D'ailleurs, papa est également coureur. Oui. C'est d'ailleurs peut-être lui qui t'a donné le virus, tu me le diras tout à l'heure. Mais qu'est-ce que tu as envie de dire à papa et maman pour leur soutien sans faille dans ta passion? Bah, j'ai envie de les remercier parce qu'ils me soutiennent beaucoup. Même quand c'est pour quand je suis blessée, m'emmener chez le médecin, trouver les rendez-vous, ils m'aident beaucoup pour ça. Et puis même si jamais il y a des compètes où j'ai pas trop envie qu'ils viennent, ils respectent mon choix aussi, donc c'est agréable. Et moi, j'en profite pour dire, ils sont vraiment très sympas, tes parents. J'apprécie vraiment discuter avec eux quand je les croise. Donc voilà. Merci pour votre sympathie également, monsieur et madame Neugnot. Alors, on va parler de tes études. Tu es en classe de terminale au lycée Georges de la Tour à Nancy. Oui. Est-ce que tu peux nous dire quelles études tu y mènes et vers quel métier tu souhaiterais te destiner? Bah donc cette année, les spécialités que j'ai, c'est maths et physique-chimie, et avec option maths experte. Mhm. Donc l'année prochaine, je pense me diriger vers une licence de mathématiques. Et le métier à terme que j'aimerais exercer, j'aimerais pouvoir faire de l'analyse data appliquée au sport, si possible. D'accord. Donc, tu es une matheuse. Oui. Oh là là, voilà des maths. Je suis nul en maths. Je le dis à chaque fois, j'en ai eu plusieurs qui sont passés dans les interviews, qui sont des fans de maths. Et tu me dis que tu voudrais te spécialiser dans les data, c'est-à-dire l'analyse des données sportives. Oui, oui, exactement. Ok, bah c'est super. Bah, on te souhaite vraiment de. Alors, je rigole parce que je vois Fanny qui est comme moi, nulle en maths. Je suis impressionné car j'étais tellement nul en maths. Je confirme moi aussi. Enfin, je confirme pas pour toi, Fanny. Moi, j'étais une brêle, hein. Tant mieux. Il faut tout pour faire un monde. On te souhaite vraiment hein, d'aller vers ce rêve. Le lâche pas, hein. Merci. C'est très important, hein. Alors, je vois Solène Cap de Trait. Je ne sais pas si tu connais. Si, c'est ma cousine. Ok, qui est impressionnée également. Voilà. Ah, merci. On verra pour d'autres questions tout à l'heure. On a la traditionnelle dernière question, la question de fin d'interview. Il n'y a pas que le sport dans la vie. Est-ce que tu aurais d'autres passions, Apolline? Sachant que c'est pas grave si tu me dis que tes autres passions, c'est d'autres sports, hein. Oui. Bah oui, enfin, j'aime vraiment tous les sports. Enfin, j'ai parlé de basket et d'athlé, c'est ceux que j'ai pratiqués. Mais j'aime beaucoup le biathlon aussi, le handball, le volley, le badminton. Enfin, il y a vraiment beaucoup de sports que j'aime suivre et pratiquer. Et sinon, autre que le sport, j'aime bien les maths, c'est ce que j'ai dit. Et j'aime bien lire aussi. Ok. Et si c'est pas indiscret, tu lis des romans, t'es pas Euh, obligé de me je, dire. je lis vraiment de tout. Je lis à la fois romans, BD, enfin oui, vraiment tout genre. Ok, c'est chouette. Bon, on va parler tout à l'heure de ta passion du biathlon. Là, j'aimerais juste que tu me dises, tu suis comment en fait tous les sports? À travers les réseaux sociaux, à travers la télé, tu fais comment? Bah, quand je peux regarder à la télé, je regarde.
Sinon, oui, sur les réseaux sociaux, je suis pas mal. Et puis, bah, tout ce qui est trouver les résultats aussi, enfin, de tous les sports, je regarde tous les résultats que je vois passer, je m'y intéresse. D'accord. Ok. Bah écoute, grand merci. On va passer maintenant aux anecdotes avant de passer aux questions des spectateurs. J'en vois beaucoup. Il y a du monde ce soir. Alors, l'anecdote numéro un, je ne sais pas si tu connais le principe de l'émission, je donne des mots ou des suites de mots. Euh, et alors attends, je vois quelque chose avant de rentrer dans les anecdotes. J'ai une petite surprise pour toi. Ok. Alors, je voulais la caler autrement. On avait en fait des solutions, mais je ne maîtrise pas encore assez le logiciel de streaming. Mais moi, j'ai une surprise pour toi. Je vais t'afficher un message et je te laisse le lire à haute voix toi-même. Et Ok. c'est pas un fake, hein. C'est Amandine Mangin qui t'écrit. Ah, ok. Ravi de savoir que tu aimes bien le biathlon. Ça te dirait une séance initiation avec moi? Oh, bah oui, j'adorerais. Ça me ferait super plaisir. C'est pas une blague, hein, je te jure. On a Bah, organisé cette petite réunion, cette petite surprise, pardon, réunion, pour que te permettre de passer une petite heure avec Amandine Mangin, que tu connais, je pense, hein, par le biais bah du oui, j'ai biathlon. suivi ces résultats. Et ben voilà, elle te propose. Tu es OK alors? Bah oui, c'est super, merci beaucoup. Bah voilà, bah, nickel. Bah, c'est parfait. Merci Amandine. Je te remercie aussi particulièrement Amandine parce que quand je t'ai proposé cette petite surprise, tu n'as pas hésité une seconde. Donc un grand merci Amandine pour ton aide. On n'a pas pu finalement te faire rentrer dans le direct. Je pense que c'est pour ça que tu as fait le message. Je pense que quand le direct est lancé, j'avais prévu de te faire la surprise comme ça, que Amandine te le dise directement, mais ça ne fonctionne pas. Voilà, Bah, merci voilà. beaucoup, c'est super sympa. Alors, elle me dit, j'aurais adoré pouvoir me connecter en direct, mais la technologie, c'est pas notre fort. Du coup, je t'attends sur le pas de tir. Super, un grand merci Amandine. Et je me chargerai, parce qu'Amandine a un emploi du temps hyper serré. Tu sais qu'elle est Oui, en je me doute. IBU Cup. Oui. Mais je la relancerai pour essayer de trouver un créneau à la Bresse. Et je me permettrai de venir si je suis disponible pour faire quelques petites photos. Voilà, Ok, bah super. Bah, merci beaucoup. avec plaisir. Et merci surtout à Amandine. Allez, on va continuer sur les anecdotes. Oui. Anecdote numéro 1, donc si tu suis l'émission, c'est je te donne des mots ou des suites de mots et tu me dis ce que ça peut t'évoquer. Ok, ça marche. Alors, championnat de France UNSS 2024, Ouais, dol de Bretagne, ouais, boue, perte de chaussures. oui. Bah, en fait, donc oui, c'était l'année dernière, on s'était qualifié avec le lycée aux France de Cross UNSS. Et donc sur la course, bah, c'était en Bretagne, mais pourtant le parcours il était très roulant. Il y avait, enfin, l'herbe était coupée super basse, donc j'étais super contente. Et il y avait juste un tout petit passage sur le parcours où il y avait, je pense, 5 mètres de boue, mais même pas plus. Et bah dans ce passage, j'ai perdu ma chaussure en partant, en passant. Et en plus, c'était déjà la deuxième fois de la saison parce que au championnat des Vosges aussi, j'avais perdu ma chaussure. Du coup, bah, j'étais déçue parce que je pensais faire une bonne course. Alors, si j'ai bien compris, maman m'avait même dit que sur les championnats de France à Dole de Bretagne, tu étais vraiment dans une très bonne forme. Tu étais un peu proche du groupe de tête, hein, proche des premières. Tu te sentais vraiment dans la forme de ta vie, entre guillemets. Et il y a eu ce petit passage boueux qui t'a complètement perturbé à cause de la perte de chaussures. Moi, je pense pas que j'étais proche des premières, mais en tout cas, je remontais beaucoup. Enfin, je me rapprochais d'un gros groupe et je voyais que j'étais sur une bonne dynamique pour les rattraper. Et en plus, j'ai perdu beaucoup de temps parce que, enfin, ma chaussure est pas partie d'un coup. J'avais juste perdu le talon. Du coup, j'ai dû m'arrêter pour essayer de la remettre et j'ai pas réussi. J'ai dû l'enlever. Enfin, j'ai perdu beaucoup de temps. Ok. Bon, alors, je vois Fanny qui dit, je comprends pourquoi tu n'es pas accro au cross. Là, j'ai envie de dire que c'est pas Apolline qui n'aime pas le cross, c'est un peu le cross qui a l'air de pas aimer Apolline dans ce cadre-là. Alors, anecdote numéro 2. Alors, on en a déjà parlé, mais j'aimerais que tu nous expliques ça. Carabine 22 long rifle et biathlon. Ouais. Bah, c'était il y a 3 ans, donc on était en vacances dans le Jura. On était à Prémanon.
Et j'avais fait un petit stage, donc c'était 5 matins, je devais faire sur le pas de tir vraiment où les pros s'entraînent au stade des Tufs. J'avais une initiation, mais donc sur le pas de tir avec les cibles à 50 mètres, Mhm. donc c'était super. Je peux Et essayer. tu n'avais pas fait de ski roulette, c'était uniquement du tir alors à ce moment-là. C'était l'hiver, du coup on avait vraiment skié aussi sur la piste. Enfin, j'avais beaucoup progressé en ski d'ailleurs pendant les cours aussi. D'accord. Alors, c'était vraiment déjà une sorte d'initiation biathlon alors. Ouais. Eh ben, l'initiation que tu auras avec Amandine, ça sera, vu la période, ça sera plutôt sur ski roue. Et donc, voilà, tu seras en compagnie d'une championne, ce sera ça la grande différence. Voilà. Alors, on en a fini avec les anecdotes et l'interview. Allez-y maintenant pour nous poser des questions. Je vois qu'il y a 11 personnes de connectées. C'est franchement pas mal pour les directs. C'est un de mes derniers records là. C'est cool s'il y a du monde. Allez-y, posez des questions ou dites-nous des petites choses. Si vous avez d'ailleurs des anecdotes, parce que j'ai vu qu'il y avait de la famille au sujet d'Apolline. Moi, je suis preneur également. Je regarde en même temps. Fanny, ouais, un site de pro. Alors, est-ce que la famille, la maman a envie de dire quelque chose ou le papa? Faites passer un message que vous auriez éventuellement jamais passé à Apolline. Et en direct sur Facebook, ça serait peut-être l'occasion. Allez-y, profitez-en. De toute façon, on est dans les temps. Je compte toujours une petite demi-heure avec les jeunes athlètes. Alors, il y a Fanny qui demande, je vais te l'afficher, combien de fois t'entraînes-tu sur Nancy et combien de fois sur Mirecourt dans la semaine? Alors la semaine, je dors tous les soirs de la semaine en internat à Nancy et je rentre que le week-end à la maison. Du coup, je m'entraîne 4 fois à Nancy et le week-end, je m'entraîne toute seule une fois à Mirecourt. D'accord. Alors, Emeline Viam, est-ce que ça te dit quelque Oui, chose? c'est une autre cousine. Alors, faut m'expliquer. C'est 12, on est deux ici, Emeline et Anouk. Ah oui, elle veut dire deux sur le même écran à regarder le live. D'accord, ok. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, Fanny, je pense que tu as eu ta réponse. Euh, Allez-y, hein, les parents, hein, n'hésitez pas, hein. J'ai vu plein de connectés là, hein. Faites pas les timides. On a toujours des questions à poser. Alors, encore Fanny. Ah, alors, c'est ma femme, elle anime en plus. Ça permet, si parfois il n'y a pas de gens qui osent, mais elle a toujours des bonnes questions. Donc, tu es hyper doué en maths, mais quelle est la matière que tu détestes le plus? La matière, j'aime pas trop la philo qu'on a pour la première fois cette année. Et j'en ai plus vu que j'ai pas pris la spécialité, mais j'aimais pas du tout la SVT. D'accord. Alors, tu vois, moi, la philo, c'était mon délire, j'adorais ça, mais pas les maths. Alors, j'ai une autre question de Solène. Je te la mets. Qu'est-ce que tu trouves le plus dur entre le 800 et le 1500? Euh, je pense que je dirais le 800. Bah si, j'ai pas fait beaucoup de 1500, j'en ai fait que 3 l'année dernière. Et je pense ce qui était dur, c'était plus que je revenais de blessure, que d'une longue blessure où j'avais dû m'arrêter presque 2 mois, que la course en elle-même. Donc oui, 800, je pense. Alors, moi qui suis un peu spécialiste de demi-fond, pour moi, ça reste vraiment le plus dur parce que j'explique toujours, euh, en fait, dans le 1500, il peut y avoir un petit peu de tactique, c'est-à-dire des rythmes un peu plus lents à certains moments. Dans le 800, c'est rare qu'il y ait de la tactique, il y en a aussi, hein, mais c'est plus, on est à bloc quasiment du début à la fin. Donc, à mes yeux, ça reste vraiment le plus dur. Alors, s'il y a encore des questions, je laisse une minute et sinon on va arrêter, on est pile dans les temps. En attendant, moi je te remercie, hein, si je meuble en attendant qu'il y ait éventuellement d'autres questions. Je te remercie vraiment, Apolline, parce que tu es quelqu'un que j'apprécie particulièrement. Ah, Je merci. l'assume, je l'assume parce que j'apprécie ton trait de caractère, ta discrétion. Pour moi, la discrétion, c'est pas un défaut. Au contraire, tu as énormément de respect et tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup sur les stades. Voilà, Ah, pendant que merci. mais je t'en prie, avec plaisir, je le pense vraiment.
Solène, est-ce que tu penses basculer sur des distances plus longues? Ah, très bonne question. Bah, ça, je pense pas trop. Enfin, ça m'intéresse pas trop de passer sur plus long. Enfin, juste si c'est faire un 3000 quand le club a besoin, ça oui. Mais sinon, plus long que ça, pour l'instant, et même pour plus tard, ça m'intéresse pas trop. Ok. Merci Solène hein, pour la question qui était vachement intéressante. Donc ouais, je continue en meublant. Donc comme dit, s'il n'y a plus rien dans les 30 prochaines secondes, on va arrêter le direct. Donc je t'ai remercié déjà. J'en profite pour expliquer que la semaine prochaine, on recevra Yannick Henrion, section Neufchâteau. C'est pas loin de Mirecourt. Ah, ça continue. Les questions, tu vois, il faut meubler. Alors, Flore Galteriès, 4 de trait. On est très fiers d'elle. On est très fiers d'elle. Vous pouvez, vous pouvez. Donc oui, la semaine prochaine, on reçoit Yannick Henrion, dimanche 23 février à 19 heures. Après, on aura une petite pause. Ça ira jusqu'au dimanche 9 mars. Ce sera la championne du monde de trail par équipe, Sarah Vioy, qu'on recevra. 2 jours ou 3 jours plus tard, plutôt le 12 mars, ce sera Inès Guerry. Alors là, c'est pour rattraper les retards d'interviews. J'ai dû annuler 3 interviews d'affilée et c'est donc après Inès, on va essayer de caler Maïli Meignier et Axel Hermann également. Et après, on reprendra les autres invités. Donc c'est la Tati, hein, Flore, hein, elle Oui, précise. c'est ça. Voilà, c'est ça. Écoute, on va s'arrêter là. Ok. Je te dis bonne soirée, bonne continuation. On se croisera de toute façon sur les stades très bientôt. Et puis, on se tient au courant pour Ouais. ton initiation avec Amandine Mangin. Oui. Et Bah, je termine avant parce qu'il y a finalement plein de gens qui écrivent entre-temps. ok. Pas de questions, mais bravo Apolline. On est très fiers de toi de la part de Emeline Viam Ah, et, merci. et Pascal Aubert. Bon 800 et 1500 pour 2025. Benjamin Neugnot, tiens, papa, qui écrit Héloïse est très fière. C'est ma sœur. D'accord. Et ça n'arrête plus. Il suffisait que je dise on va arrêter. Mais c'est bien, allez-y, hein, il n'y a aucun problème. Solène, cap de trait, continue comme ça, à Pau. Mara, cap de trait, super à Pau. Super à Pau. Très fier de toi aussi. Ah, merci. Voilà. Que des éloges ce soir, Apolline. Bon, allez, on va se quitter. Je te dis bonne soirée et Bonne à soirée également. bientôt. Hmm. À bientôt. À bientôt. Merci, Apolline.